La messagère Tata Nzambe tu es vivant, Tata Nzambe tu es vivant pour toujours. Tata Nzambe me connaît avant que soit dans le monde. Mon papa me connaissait avant que soit dans le ventre de ma mère. Mon papa m'a protégé. Mon papa m'a protégé. Mon papa, je te dis merci. Mon papa, sois béni. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux, il est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. La Bible dit dans le livre de... Nous allons lire le livre de l'autre, Luc. Nous allons lire le livre de Luc 1. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures, mes frères et sœurs. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il faut que vous puissiez le connaître, mes frères et sœurs. La Bible dit, pendant ce temps, la foule attendait Zacharie. Elle s'étonnait de le voir s'attarder dans le sanctuaire. S'attardant dans le sanctuaire, lorsque sorti enfin, il était incapable de parler aux personnes ressemblées, qui comprirent alors qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Quant à lui, il leur faisait des signes et restait mieux lorsqu'il eut terminé son temps de service et retourna chez lui. Bien-aimés, nous allons aller dans le livre de Luc. Nous allons aller dans les Écritures. Nous allons encore lire le livre de Luc. Nous allons voir ce qui se passe. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il est digne. Mes frères et sœurs, il faut souvent, quand je vous envoie les versets, vous aussi allez à la maison lire ça. Prenez le temps, vous avez le temps de lire cela, vous allez voir. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est digne. Le Seigneur connaît tout un chacun de nous. Le Seigneur connaît nos vies, le Seigneur connaît nos œuvres, le Seigneur connaît toutes choses. Bien-aimés, le Seigneur est digne. Il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. La Bible dit dans le verset 5 de Luc 1, du temps du roi Hérode de Judée, il avait un sacrificateur. Bien aimé, quand vous entendez tous ces noms-là, c'est les noms qu'ils ont ajoutés. Ce n'est pas vrai. C'est des noms qu'ils ont ajoutés. Cette histoire-là, c'est notre histoire. C'est l'histoire des Africains. Il avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les fils d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Toute la multitude du peuple était dehors en prière
et à l'heure du parfum. Alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel, de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit de Dieu dès le sein de sa mère. Bien-aimés, nous allons pas continuer. Vous pouvez continuer à lire à la maison. Vous pouvez aller le reste à la maison. Vous pouvez aller le reste à la maison. Que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel est digne, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Mes frères et sœurs, nous parlons de l'histoire de Jean, de l'histoire de Jean et de sa naissance. Dans la Bible aussi, on nous parle de l'histoire de notre Seigneur Jésus. Et son avènement a été prononcé depuis des générations. Les gens parlaient, les prophètes qui venaient avant sa naissance parlaient qu'il y aura un fils qui va naître. Il s'appellera Emmanuel. Il sera ceci, il sera comme ça, il sera comme ça. Le Seigneur a annoncé tout cela. Mais bien aimé, le Seigneur a annoncé tout cela. Et vous voyez, c'est pour cela, c'est là le titre de mon message. Quel nom vous donnez à votre enfant, mes bien-aimés? Quel nom vous donnez à votre enfant? Quel nom vous donnez à votre enfant, mes frères et sœurs? Quel nom vous donnez à votre enfant? Quel nom? Parce que là, on nous dit, le Seigneur lui-même a choisi le nom. Le Seigneur a choisi le nom que notre Seigneur Jésus devait porter. Il a aussi choisi le nom de Jean qu'on devait lui donner. Quel est le nom que toi tu choisis pour ton enfant, pour tes enfants? Mes bien-aimés, la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez nos ancêtres, quand on était des enfants, ils nous donnaient toujours les noms selon leur signification. Mais aujourd'hui, nous voyons ce que nous sommes en train de faire. On donne seulement les noms des stars à nos enfants. On donne les noms des parfums à nos enfants. On donne les noms des maisons de musique, les maisons les maisons d'habits. Voilà, les maisons d'habits. On donne cela à nos enfants. Vous allez voir un enfant qui s'appelle Gucci, Dolce Gabbana, les noms des chaussures, les noms des casquettes, les noms des habits. Mes frères, mes sœurs, d'autres noms donnent le nom des stars. Oh, l'autre s'appelle tel, l'autre s'appelle tel. Oh, celui qui a fait un grand film, l'histoire là, ça a marqué, on prend le nom là, on donne. L'autre qui chante la musique là-bas, on prend le nom là, on donne. L'autre qui fait ceci, on prend le nom là, on donne. Vous connaissez leur vie. Mais bien aimé, le nom de quelqu'un, c'est son identité. Le nom de quelqu'un, c'est son identité. Le nom de quelqu'un, c'est son ADN. Le nom de quelqu'un, c'est sa vie. Parce que c'est un nom qui portera tout le long de sa vie. Il ne changera pas de nom. C'est sa vie comme ça, là, c'est son identité, c'est son empreinte, c'est son ADN. C'est ça, son identité, mes bien-aimés. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Derrière chaque nom, mes bien-aimés, si vous ne le saviez pas, laissez que je vous dise cela aujourd'hui. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Et il y a un esprit, mes bien-aimés. Le nom que tu es allé prendre, le nom de star, là, tu as donné à ton enfant. Tu connais la vie que les stars la font derrière. Est-ce que vous connaissez son état d'âme? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de ces gens? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de ces gens? Que prendre ton enfant qui est sorti de tes entrailles, tu prends ce nom-là, tu donnes à ton enfant. Vous connaissez leur état d'âme? Non.
Et c'est pour cela que vous allez trouver les enfants à la maison. Vous avez les enfants impolis. Vous avez les enfants qui insultent. Vous avez les enfants qui volent. Vous avez les enfants qui font du n'importe quoi. Parce que le nom que tu as pris là, tu as pris le nom même d'un démon que tu as donné à ton enfant. Et c'est l'esprit là qui est en train d'animer ton enfant. L'enfant devient animé par cet esprit qui domine sur cet enfant. Vous allez voir votre enfant la nuit ne dort pas. Quand vous dormez, l'enfant ne dort pas. L'enfant fait ceci, l'enfant fait des choses, l'enfant fait des cauchemars. C'est à cause de ce nom que vous avez donné à votre enfant. L'esprit là commence à suivre votre enfant. L'esprit là commence à tourmenter votre enfant. L'esprit là commence à faire des mauvaises choses à votre enfant. Vous ne savez pas ce que vous donnez, n'importe quel nom que vous donnez à vos enfants. Bien-aimés, quand vous pouvez prendre les noms comme ça, là, vous n'arrivez même pas à demander à Dieu quel est le nom que tu mérites que je donne à mon enfant. Vous n'avez pas demandé à Dieu. Vous prenez seulement les noms comme ça, n'importe quel nom vous donnez à vos enfants. Vous allez trouver les enfants là. Quand tu commences le premier mot, il est déjà à 5. Il n'écoute pas ses parents. Tout ce que les parents disent, il n'écoute pas. Le papa parle, la maman parle, il s'en fout. Il s'en fout. Il n'est pas obéissant. Il fait seulement ce qu'il veut. Bien-aimé, c'est l'esprit qui est derrière le nom que vous avez donné à votre enfant. C'est cet esprit-là qui est en train de l'animer. C'est cet esprit-là qui est en train de l'animer. Dans le livre d'un Chronique 4, à partir du verset 9, vous pouvez lire cela à la maison. La Bible nous parle de Japheth. Japheth, sa maman l'avait accouché avec douleur. Et la maman, là, quand elle l'avait accouché avec douleur, il a donné un nom qui l'a porté préjudice. Un homme qui faisait à ce que il va aller chercher le travail comme ça, on lui refuse le travail. Il veut faire ça, ça ne marche pas. Il veut faire ça, ça ne marche pas. Il veut faire ça, ça ne marche pas. Jusqu'à ce que quand cet homme avait compris que c'est à cause de ce nom que j'ai, il faut que j'aille devant l'Éternel pour prier le Seigneur, qu'il enlève l'esprit qui est derrière ce nom et que le Seigneur lui-même m'oriente. Et la Bible dit, quand Jabez avait prié, le Seigneur a changé son identité. Le Seigneur a changé sa vie. Et la Bible dit, cet homme a été plus béni, plus que ses frères même. Frères et sœurs, le nom de quelqu'un, c'est son identité. C'est son identité. Tu ne peux pas fuir cela. Tu ne peux pas fuir. Donc, donnez des bons noms à vos enfants. Donnez des bons noms. Demandez à Dieu, le temps que tu es enceinte, Seigneur, mon bébé là, prenez un temps de prière. Si tu es seul, tu prends un temps de prière. Mais si tu es avec ton mari, mettez cela entre les mains du Seigneur. Seigneur, donne-nous le nom que tu aimerais qu'on donne à notre enfant. Toi, tu veux quel nom? Le nom qui sera serein, le nom qui va faire ce que notre enfant soit obéissant à la maison, qu'à l'école là-bas, qu'il n'ait pas de problème, qu'il écoute les parents, qu'il soit intelligent à l'école, qu'il soit bien quoi. Parce que quand vous donnez un mauvais nom, vous allez voir d'abord les enfants là à l'école. Il n'est pas stable à l'école. Il ne veut même pas écouter. Même à l'école, là-bas, il a les problèmes avec les professeurs. À la maison, c'est la même chose. Même si c'est un enfant de 6 ans, vous allez voir le comportement. Et ça, c'est un enfant de 6 ans, ça. Vous allez voir d'autres enfants là, même dans les centres psychiatriques. Tellement il fait de mauvaises choses. Il va lutter, il a le couteau, il va faire ça, il va faire ça. Il fait les choses terribles. À cause de ce nom, l'esprit qui est derrière ce nom-là, c'est ça qui est en train de tourmenter cet enfant. Le nom d'une personne, c'est son identité, c'est son ADN, c'est son empreinte, c'est ça sa vie, c'est ça sa vie. Mais bien aimé, cherchons Dieu dans la vérité. Allez devant le Seigneur Dieu. Tu aimerais que je donne quel nom à mon enfant? C'est quel nom que tu veux que je donne à mon enfant pour que mon enfant soit obéissant, pour que mon enfant soit bien? Parce que nous sommes les parents aujourd'hui, mais nos enfants sont là, les adultes de demain. Si l'enfant commence comme ça, là, étant petit, vous croyez que cet enfant va faire quoi? Il va aller de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire. Vous allez voir, ces enfants sont des lutteurs, ces enfants sont des boxeurs, ils font du mal, ces enfants sont des voleurs, ces enfants font seulement ce que, quand vous allez voir, vous dites que c'est quoi ça même? C'est quoi ça même? Ils vous font mal, ils vous font mal.
Parce que vous-même, vous êtes allé chercher cet esprit et vous avez amené ce démon dans votre maison. Et ce démon-là s'est incarné dans votre enfant. Et vous voyez tout cela, vous voyez tout cela, vous voyez tout cela. Bien-aimés, donnez des bons noms à vos enfants. Donnez des bons noms à vos enfants. Tout ce que le Seigneur a mis dans la Bible, c'est pour que ça nous serve de leçons. C'est pour que ça nous serve de témoignages. Le Seigneur lui-même qui est Dieu, il pouvait prendre n'importe quel nom. Parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Mais non, il a choisi un nom. Il a choisi un nom. Le Seigneur Jésus, il a choisi un nom. Il a choisi un nom pour Jean-Baptiste. Mais toi qui es son enfant, tu dois aussi demander à Dieu, choisir un nom pour mes enfants. Je vais accoucher, je suis à combien de mois, tel nombre de mois de grossesse. Seigneur, donne-moi le bon nom que je dois donner à mon enfant. Le Seigneur va te donner un nom qui mérite que tu donnes à ton enfant et que cet enfant, en grandissant, que cet enfant devienne exemplaire, 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 exemplaire. Parce que vous savez, un enfant qui n'obéit pas à ses parents, il diminue le nombre de ses jours. Il diminue le nombre de ses jours, mes bien-aimés, il diminue le nombre de ses jours. Parce que la Bible dit, nos parents sont nos premiers dieux sur terre. Obéissons à nos parents afin que nos jours se prolongent. Mais l'enfant qui n'écoute pas les parents, il diminue le nombre de ses jours, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Choisissez les bons noms pour vos enfants, car un mauvais nom, il y a un mauvais esprit derrière. Un mauvais nom, il y a un mauvais esprit derrière. Un bon nom, il y a l'esprit de Dieu derrière. Quand c'est un bon nom, vous allez voir comment votre enfant va grandir dans la sécurité, dans l'obéissance. Mais si c'est un mauvais nom, qui est un nom de Satan, avec les démons derrière, vous serez tourmenté parce que votre enfant va vous mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. J'ai vu même d'autres enfants que vous allez dans les magasins comme ça, là. Tu regardes. C'est quel enfant ça? Regarde comment il fait à ses parents. Il court là-bas, il court là-bas, il court là-bas, il court là-bas. Regarde les paroles qui sortent de sa bouche. Tu te dis, hé, c'est un enfant qui sort les mots comme ça. Oui, parce que le mauvais nom que vous avez donné à votre enfant, il y a un démon qui s'est incarné à cet enfant. Et quand vous voyez votre enfant agir là, ce n'est pas lui, c'est le démon qui est en cet enfant-là, qui est en train de manipuler cet enfant comme ça. Frères et sœurs, revenons, nous sommes des Africains. Comportons-nous comme nos enfants, nos parents ont toujours fait. Vous avez vu nos parents. Bien-aimés, n'embrassons pas tout. N'embrassons pas tout. Nous sommes les Bantous. Nous sommes des Africains. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons nous réfléchir avant de faire certaines choses. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda. Notre chaîne, c'est Nzambe Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Que l'Éternel soit votre guide. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.